Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit: « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et lui saisissant le pied, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Ressuscité la nuit, le Christ nous libère de nos différentes nuits. Chers frères et sœurs, shalom. Saint Augustin définit la veillée de la Sainte Nuit comme la mère de toutes les veillées. Elle est placée au cœur de toute célébration et de notre foi. C'est elle le fondement de notre foi. Chers frères et sœurs, le symbolisme de la procession de la lumière qui a ouvert cette célébration nous dit déjà l'essentiel de ces messages pascals. Dans l'obscurité totale, dans la nuit de l'humanité tout entière, une lumière a brillé. C'est symbole de la lumière qui jaillit dans l'obscurité.
marque désormais les triomphes des dieux sur le ténèbre. C'est cela le message de l'espérance. Nous venons de suivre le récit de la création. Dès le début, c'est le néant, c'est la nuit, c'est le ténèbre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière devient le signe d'espérance d'une vie nouvelle, toujours possible à éclore, à jaillir même dans la nuit sombre de l'existence de chacun de nous. Oui, dans la nuit sombre de notre cœur, dans le ténèbre qui obstrue notre conscience, dans l'obscurité de péché qui envahit notre histoire, le ressuscité nous fait dire aujourd'hui que même là, la lumière peut briller, la nouvelle vie peut jaillir. Les lectures que nous venons de suivre en cette veillée pascale retracent toute l'histoire du salut, de la création jusqu'à la rédemption. Bernard Sessoué dit que cette histoire du salut demeure pour l'humanité tout entière la plus belle et la plus longue histoire d'amour qui puisse exister. Mais une telle histoire s'est faite à dents des scies. Une histoire pas linéaire, pas totalement immaculée. Non, c'est une histoire truffée de tant d'obscurité. J'allais dire une histoire maculée. D'un côté, il y a l'amour sans faille de Dieu, et de l'autre, les récalcitrances à répétition des humains que nous sommes. Dans cette histoire du salut, tout n'est pas joli. Mais c'est quoi finalement cette histoire du salut? L'histoire du salut n'est pas une histoire d'antan qui se serait passée entre Dieu et les gens du passé et dont nous nous rappelons aujourd'hui. Non. L'histoire du salut, c'est ton histoire à toi. C'est mon histoire à moi, dans sa singularité actuelle avec Dieu. L'histoire du salut n'est pas une histoire abstraite. Elle est, dans son essence, l'histoire quotidienne de notre vie avec Dieu. Et chacun sait combien, dans quel aspect de sa vie, les ténèbres règnent encore en maître. Chacune de nous sait dans quel aspect de son histoire la nuit sombre encore. Et je crois que c'est là qu'il convient de situer le concret de cette veillée pascale. Les personnages et les images, si vous le voulez, les éléments mis en évidence dans la page de l'Évangile soulignent justement le concret de la vie dans lequel se joue la réalisation du salut. Marie-Madeleine et l'autre Marie,
deux femmes qui venaient de vivre la mort dramatique du Maître. Elles portent encore fraîchement dans leur cœur les souffrances subies par le Maître. Elles ont la mort dans l'âme. Leur mémoire est encore blessée. Leur espérance totalement étouffée. C'est la nuit sombre de leur histoire. Nous pouvons nous retrouver nous aussi dans le même sentiment intérieur que ceux deux femmes. Notre histoire à nous peut ressembler à celle de ces deux femmes, Marie, Madeleine et l'autre Marie. Une souffrance intérieure que je porte en moi avec peine. Une triste nouvelle qui me plonge dans le désarroi. Un péché dont je ne sais me débarrasser. Une déception qui me fait perdre le goût de vivre, etc. Et c'est là que le ressuscité veut nous rencontrer. C'est là que se joue notre histoire du salut avec le Seigneur. Regardez, malgré ce qu'elles vivent, ces deux femmes ne fuient pas la réalité et n'osent pas se renfermer dans le désarroi et le pessimisme. Elles se dirigent vers le tombeau, là où le Maître a été déposé. Dans la mentalité juive, les tombeaux étaient considérés comme les lieux de la salissure, à telle enseigne que tout contact avec entraînait justement une souillure. Nombre 19, 16. Raison pour laquelle le cimetière était construit hors des villes et loin des lieux habités. Voilà que c'est vers ces lieux qui suivent, quiconque le touche, que ces deux femmes avancent. Elles affrontent la réalité, mais cette fois-ci avec bonne intention, celle d'embaumer les corps de Jésus, sans en savoir le résultat. Savoir affronter son propre tombeau, c'est-à-dire ses propres souillures, ses propres zones de ténèbres. Mes propres tombeaux ne me font-ils pas fuir loin de moi-même? Ces deux femmes affrontent le tombeau du Christ. Jean de La Fontaine, dans ses fables, a écrit un texte intitulé « L'image de l'homme, l'homme et son image ». En fait, dans cette fable, La Fontaine se sert d'un récit plaisant pour dénoncer un vice humain qui touche chacun de nous, chacune de nous. Celui du narcissisme. Et le personnage central dont il parle, ce personnage se croit le plus beau de tous. Mais malheureusement, ces personnages refusent de se voir tel qu'il est. Et la leçon, c'est que chacun de nous tente toujours, d'éviter le miroir de ses propres défauts. Je dirais, chacun de nous tente toujours d'éviter
ses propres tombeaux. C'est beau de lire ce texte, vous pouvez le trouver même sur Internet. Cet homme, quand il voit son regard dans l'eau de la source, il se croit être devant un fantôme. Et il refuse que c'est lui. Et c'est ça, justement, l'humain que nous sommes. Et c'est là, justement, nos tombeaux. Le tombeau, c'est aussi le lieu où celui qui entre ne sort plus. Il représentait donc pour le peuple juif le lieu de sans-vie, lieu de mort, lieu d'obscurité, une sorte de prison du corps sans vie. C'est qu'on a appelé la géole. La Pâque voudrait que chacune de nous affronte sa géole. Le ressuscité l'a fait. Il est descendu aux enfers, comme nous le disons dans notre credo. Il touche du doigt la réalité de l'humanité, déjà plongée dans le ténèbres. C'est là, justement, qu'il va vaincre la mort. Oui, on ne résout pas un problème en le fouillant. On ne peut pas se débarrasser de ses péchés, de ses fautes, de ses tombeaux, en les esquivant. Non, il faut les affronter. Parce que c'est là que doit se jouer la victoire. L'Évangile nous dit, il y eut un grand tremblement de terre. Effectivement, le contact de l'homme avec ses propres zones d'ombre provoque toujours un choc, un sentiment de répugnance, de refus, je dirais même de fuite. C'est une sorte de tremblement de terre intérieur. C'est en ces moments même de choc, de tremblement de terre, que l'Évangile nous dit, l'ange du Seigneur vint et s'assit dessus, bien entendu sur le tombeau. S'asseoir dessus est le signe de la domination, de la victoire. Ce symbolisme voudrait dire qu'avec le ressuscité, il y a la vie là où il y avait la mort. Il y a une histoire nouvelle là où on avait mis une pierre dessus. Je l'ai dit tantôt, chacun de nous a son tombeau, a son lieu où il reste enfermé sans vie. Lieu où son cœur reste encore scellé par les rochers de la médisance, de la méfiance, de la haine, de la jalousie, des suspicions, du mensonge, de l'injustice. Et peut-être que ces rochers pèsent encore et nous empêchent de renaître. Aujourd'hui, le ressuscité veut rejoindre tous ces points le plus obscurs de la vie de chacune de nous. Il nous transmet cette bonne nouvelle par le pied de son ange. Vous, soyez sans crainte, il est ressuscité. Ces paroles de l'ange nous encouragent à croire et avoir confiance que Dieu vient dans toute situation, dans toute personne, et que sa lumière peut arriver dans le coin le plus imprévisible et le plus fermé de l'existence. Célébrer Pâques signifie justement croire de nouveau que la lumière peut jaillir dans nos ténèbres quotidiennes.
c'est croire que le Christ qui ressuscite la nuit vient justement nous libérer de nos différentes nuits. C'est en réalité le message de l'espérance. Oui, la nuit n'engloutira pas la lumière. Dans cette nuit des Pâques, la vue du Christ s'éclate et elle devient la nôtre. Il est ressuscité, non pas pour mourir à nouveau, il est ressuscité pour nous faire vivre éternellement. Et c'est ces messages qui nourrissent notre espérance. Cette espérance que nous avons à communiquer autour de nous. Quand nous observons notre monde, nous avons comme l'impression que notre monde, c'est vraiment un monde totalement désespéré. Edgar Morin dit, à regarder le monde, il y a toutes les raisons d'être pessimiste. Mais les surgissements de l'imprévu, de l'impossible, de l'improbable, se fera de toute façon. Et la vie éternelle, c'est justement cet improbable, cet imprévu, qui se fera de toute façon. Quel que soit le bouleversement que nous connaissons, le tragédie que nous traversons, les circonstances douloureuses que nous pouvons vivre en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que nation, en tant qu'humanité, le Christ nous dit cette nuit, confiance, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la nuit. C'est cela la bonne nouvelle de cette nuit. La nuit est engloutie par la lumière, la mort est engloutie par la vie. C'est la victoire du ressuscité. Comme chrétiens et chrétiennes, l'espérance indestructible de Pâques devrait nous habiter. Cette espérance devait être notre conviction. Nous ne devons jamais, alors jamais, nous décourager. On peut toujours renaître, on peut toujours repartir. Et quelle que soit la nature de notre nuit, nous devons croire et espérer que celui qui est ressuscité la nuit pour nous libérer de notre nuit aura le dernier mot. Et c'est de ressusciter le Christ. Le plus grand péché pour nous, j'ose croire, serait de perdre l'espérance. Et le pape François ne cesse de nous le rappeler en nous invitant à ne jamais nous laisser voler notre espérance. Chers frères et sœurs, croyons qu'au-delà de tout se terminera dans une victoire. Ce qu'on peut appeler le happy end, la fin heureuse. Parce que le Christ, aujourd'hui, nous le démontre. Prions donc les uns pour les autres, afin que le ressuscité ravive notre espérance, que nous ne perdions jamais, alors jamais, de vue que rien n'est perdu et que tout peut recommencer, tout peut renaître avec le ressuscité. Amen. Amen.